qu'avec le programme, déjà, nos cœurs sont disposés. On se trouve bien dans la maison de Dieu, alléluia, dans sa présence, à écouter des cantiques, des témoignages de vie transformée. Et puis, est-ce que nous croyons que nous allons écouter le message de la parole de Dieu ensemble? Amen. Et vous savez, des fois, bien souvent, on s'attend des fois à écouter des paroles de Dieu lorsqu'on vient à l'église. Mais des fois, on a cette fâcheuse tendance à s'attendre à ce que Dieu va nous parler, mais un petit peu à notre manière à nous. Un petit peu dans la façon où on croit que Dieu va nous parler. Des fois, on s'attend on se fait des films de circonstances, de comment Dieu va nous bénir, comment notre bénédiction va se passer. Mais des fois, c'en est tout autrement. Parce que Dieu, notre volonté est bien loin de la sienne. La Bible dit dans Isaïe que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Vous vous rendez compte un petit peu la différence qu'il y a entre notre vision à nous et sa vision à lui? Pierre était un homme qui vivait auprès du Seigneur. Il a vécu pendant 3 ans et demi avec lui, à le suivre partout, là où il allait. Et puis à un certain moment, il y a un message qui va retentir dans la vie de Pierre. Alors, à quel moment le message de Jésus va retentir dans la vie de Pierre? On pourrait dire peut-être pour le sermon des béatitudes sur la montagne, là où Jésus va prêcher merveilleusement bien. Eh bien, ça a été tout simplement les chants du coq. Vous connaissez l'histoire, vous avez lu la parole. Et pour d'autres, c'était le coq qui chantait comme tous les matins, alors que pour lui, c'était tout le message de Jésus qui revenait dans son cœur. Alors, sachant écouter la parole de Dieu, mais lorsque Dieu veut parler, sachant écouter aussi que ça vienne peut-être de quelque chose de simple, quelque chose qu'on s'en attend pas. Des fois, vous avez vu, il y a Ézéchiel qui est là, l'ancien Samuel parmi nous, Bruno, et puis devant vous, peut-être que vous attendez à écouter le frère Ézéchiel, mais vous avez peut-être un jeune coach, je ne sais pas, je dis ça, hein? C'est un étudiant, croyez que le message de Dieu peut se trouver. Amen. Amen. Je voudrais vous parler de la recherche dans cet après-midi. Et puis on connaît cette... Vous connaissez cette image, là, vous avez vu des fois, il y a, dans les films de western, là, il y a un visage marqué en dessous en anglais recherché. Et puis il y a des recherches, vous avez vu, on voit des fois, on recherche activement tel homme. Les policiers recherchent activement un homme recherché pour des faits importants. Et puis il y a des recherches qui sont plus intenses que d'autres. Vous avez déjà remarqué certainement, des fois, que comme une maman recherche son petit bébé, sur les places, comme on se trouve, vous avez vu, des fois, quelques minutes se passent et on voit que la recherche devient plus importante. On écoute au son de la voix de la maman que la recherche elle est plus importante. Parce qu'il y a quelques minutes qu'elle n'a pas vu son petit bébé, puis elle commence à avoir peur. Alors la recherche, elle prend de l'importance. Il y a des recherches qui sont plus importantes que d'autres. Il semblerait qu'il y a des recherches pas plus importantes, mais plus intenses que d'autres. Et puis j'aimerais qu'on voie ensemble quelques hommes dans la parole de Dieu qui ont eu aussi des recherches. Pas toutes les meilleures, mais chacun a eu des recherches. On trouve dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, Genèse 11, un homme qui s'appelle Nimrod. La Bible dit de lui que c'était un chasseur héroïque, un homme important, un roi, un dirigeant, un homme qui était en avance sur les autres et puis qui dirigeait un petit peu son groupe. Et puis lui va avoir une idée, l'idée de construire une tour. Vous connaissez cette histoire, c'est l'histoire de la tour de Babel. Et dans la parole de Dieu, c'est la première fois où on trouve des briques. On trouve des briques pour monter une tour, et eux, ces hommes-là, ont décidé de vouloir élever une tour au plus haut possible. Et puis vous connaissez l'histoire. La Bible dit que ces hommes ont été confondus. Plus personne ne se comprenait à ce moment-là. Les langages ont été distingués et plus personne ne se comprenait. Sa recherche à lui, la recherche de cet homme-là, c'était une recherche pour élever un royaume, une recherche pour élever sa propre gloire. Quelle mauvaise recherche! Il n'est plus temps de rechercher notre gloire, frères et sœurs. On vit les derniers temps et puis je crois que de plus en plus qu'hier, notre recherche doit être tournée sur la parole de Dieu. Elle doit être tournée sur le Seigneur. Nous devons avoir les yeux fixés sur lui.
C'est les premières briques qu'on trouve. Et les briques, c'est quoi? Les briques, c'est tous fabriqués de la même façon. C'est pas l'église. L'église, c'est des pierres vivantes. Alléluia. Le monde voudrait formater les hommes, tous les mêmes. Mais l'église de Jésus, amen. Amen. C'est venez avec vos différences, alléluia. Venez avec des sons de guitare différents, avec des idées un petit peu différentes, avec des façons de faire différentes, mais tous dans un même but, tous dans une même recherche. Alléluia, ça c'est l'église, amen. Merci Seigneur. Un autre homme dans la parole de Dieu qui aussi, lui, était un homme qui avait réussi sa vie au plus haut point. Et j'ai écouté plusieurs fois mon ancien prêcher sur cet homme-là. C'était un roi, le roi de Babylone. Il avait reçu comme héritage la cité de Babylone. C'est connu, Babylone la Grande, on appelle. Et puis quand vous lisez les livres d'histoire, ça faisait partie des villes qui étaient extraordinaires, Babylone. Lui en était le roi. C'était un homme qui avait réussi à tout point, si vous voulez. À un certain moment, il va décider de se réjouir. Il va donner un grand festin, la Bible dit dans Daniel 5. Il va donner un grand festin. Il va inviter 1000 hommes. 1000 hommes, d'un seul coup, il décide d'inviter, et puis il invite 1000 hommes à sa table. Il décide de faire un banquet, un festin. Il mange, il boit, il se réjouit avec ses convives. C'est pas mal en soi de le faire. La réjouissance. Et puis cet homme-là, vous comprenez bien qu'à sa table, il y avait tout. Il manquait de rien. On n'était pas en train de chercher un peu de pain ou je sais pas moi, la viande que l'on aime ou les... Il y avait tout à sa table. C'était la table du roi, vous comprenez? On dit dans le monde que ce genre de gens-là pèsent lourd. Vous comprenez? Il y a certains hommes, je vais vous faire rigoler, mais il y a certaines personnes qui sont avec nous, puis une crevaison de pneus, ça les arrête, c'est terminé. Il n'y a pas beaucoup de moyens, vous comprenez? Mais il y en a d'autres qui, pour eux, c'est pas un problème. Ils pourraient même changer toute la voiture, il n'y a pas de problème, vous comprenez? C'est des hommes qui ont des moyens, c'est les moyens du monde, c'est les moyens humains, c'est les moyens qui sont dans la possibilité des hommes, si vous voulez. Et lui, il les avait largement. Et puis dans ce repas-là, alors il va décider de se réjouir, il va décider de boire, et puis d'un seul coup, la Bible dit que tout va bien dans cette soirée jusqu'à un certain moment où il va demander les vases que son père avait enlevés du temple de l'Éternel. Alors là, il va s'attaquer quelque part à quelque chose de... Il va s'attaquer, pour ainsi dire, il va s'attaquer un petit peu aux choses de Dieu, quoi. C'est un homme qui va commencer à mélanger les choses, vous comprenez? Et ces vases-là servaient à la purification dans le temple. Et puis lui va mettre du vin pour boire dedans. Et moi j'ai mis sur mon petit papier que quelque part c'est un peu comme mettre au défi les choses de Dieu, comme de dire, voilà, moi je suis le roi, je suis au-dessus de tout, j'ai tous mes amis qui sont là, je me réjouis, rien ne me fait peur. C'est une grande erreur de mettre Dieu au défi, frères et sœurs. C'est une grande erreur de mettre celui qui ne perd jamais au défi. Parce que Dieu ne perd jamais, frères et sœurs. Amen. Dieu est celui qui remporte toutes les victoires. Il est triomphant. Amen. Alléluia. Il a triomphé de nos vies. Amen. Il est celui qui a été triomphant. Garcham a chanté tout à l'heure. Il n'est pour Dieu de problème trop difficile. Et puis il n'y a pas de situation que Dieu ne peut arranger. Il n'y a pas de défi devant lesquels Dieu recule, frères et sœurs. Et puis à ce moment-là, cet homme-là va mettre un peu Dieu au défi. Et puis voilà, la Bible dit que dans cette soirée-là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. C'est qu'il y a une main qui va venir et qui va tracer, qui va écrire sur un mur. Et puis à ce moment-là, vous comprenez bien que la fête est arrêtée. Mettez-vous un petit peu à la place des convives, mettez-vous un petit peu à la place de ceux qui sont là. C'est la fête, c'est la réjouissance, c'est l'effervescence. Et puis d'un seul coup, il y a ce fait extraordinaire qui se passe. De où cela vient? Et puis la Bible dit que le roi va faire venir des hommes de science, des hommes qui ont des méthodes. Et puis personne ne va être capable de donner l'explication, si vous voulez. Et puis on va dire au roi que dans son royaume, il y a un homme en qui réside l'Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.
Et puis, il va demander à cet homme-là, et puis l'homme va venir, c'est Daniel, le jeune Daniel, va venir donner l'explication. Il va venir donner l'explication, et puis voilà ce qu'il va dire. Il va dire, roi, voilà ce qui est écrit, tu as été trouvé léger dans la balance de Dieu. Ce qui est écrit sur le mur, c'est compter, peser et diviser. Cela voulait dire que le royaume de cet homme-là avait été compté, ce royaume-là avait été pesé, ce royaume-là avait été trouvé léger et sera divisé. Lui qui était puissant au plus haut point se retrouve bien abaissé devant Dieu parce qu'on ne défie pas Dieu, frères et sœurs. Un autre homme dans la Bible, on le trouve dans l'évangile de Luc. La Bible dit que voilà, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, vous avez déjà écouté. C'est dans Luc 12 au verset 16. Et puis la Bible dit que cet homme-là va raisonner en lui-même, ce qui n'est pas mal en soi. Pareil, encore une fois, pareil que l'autre. C'est pas mal de raisonner, on le fait tous les jours, et puis on essaye de trouver les meilleures solutions pour joindre les deux bouts. Lui va raisonner en lui-même pour améliorer son commerce, si vous voulez. Et puis il va dire, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer mes récoltes. Voici, dit-il, je ferai ce que je ferai, j'abattrai mes greniers et j'en construirai de plus grands. J'y amasserai toutes mes récoltes et tous mes biens. Et ça, il est en train de parler de son affaire, il est en train de parler de son matériel. C'est pas mal en soi, mais à un moment, il va dire une parole. Il va dire, je dirai à mon âme, réjouis-toi, car tu as du bien en abondance. Et là, il fait encore une erreur, frères et sœurs. C'est un homme qui va faire encore une erreur parce que l'âme, frères et sœurs, c'est Dieu. Tant que vous entrez en vous-même et que vous réfléchissez en vous-même, ça reste dans vos petites affaires. Mais lorsque vous emmêlez Dieu dans l'affaire, alors Dieu est de celui qui nous répand, alléluia. Parce que Dieu répand. On ne lance pas à Dieu un défi sans qu'il ne nous réponde. Amen. Et puis peut-être que tu t'es posé la question, toi. Peut-être que tu as réfléchi sur tes petites affaires. Peut-être que tu as réfléchi à... Vous savez, on a tous des recherches différentes. Hein. J'ai écouté dernièrement, un copain à moi m'a dit ça. Il m'a dit, j'ai un cousin à moi qui a vendu toutes ses affaires qu'il avait en France et il a été s'établir au fin fond de l'Espagne, là-bas, où il a décidé de faire le commerce d'arbres d'olives. Quelles idées bizarres, vous vous rendez compte? Il a tout vendu, puis il a été là-bas. Alors son commerce est florissant, c'est bien, merveilleux, tant mieux. Chacun a ses recherches dans la vie. Il a décidé de mettre de côté sa famille, lui, pour aller gagner sa vie. Vous comprenez, c'est une recherche. Et puis peut-être que tu t'es posé la question au fond de toi-même. Vous savez, des fois on fait un petit peu le bilan de nos vies comme ça. Des fois il y a des moments où c'est qu'on est là, puis on regarde sur nous-mêmes. On arrête de regarder les autres et on regarde nos foyers, nos vies, nos femmes, nos enfants. Et puis des fois on se dit au fond de nous-mêmes, quelle est ma recherche? Qu'est-ce que je recherche, frère? Et c'est la question que je voudrais te poser. Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu désires te réjouir comme le roi? Est-ce que tu désires élever une tour? Est-ce que tu désires élever ta gloire? Est-ce que tu désires abattre tes greniers pour en construire de plus grands? Je ne sais pas quelle est ta recherche, mais une chose est sûre, c'est que Dieu, lui, le sait. Dieu, lui, le sait. La Bible dit qu'il y a deux hommes dans la parole de Dieu, dans Jean 1, qui vont suivre Jésus. Et la Bible dit que Jésus va se tourner, et puis il va les regarder, il va leur dire ça, il va leur poser cette question-là, la question que je vous pose à chacun d'entre vous. Que cherchez-vous? Et puis ces hommes-là vont répondre à Jésus, et puis ils vont dire ça, Seigneur, où demeures-tu? Quelle belle recherche! Que ça, mon désir pour vous et mon désir pour moi, c'est d'avoir dans mon cœur cette recherche intense à chaque moment de ma vie. Je voudrais savoir où le Seigneur demeure pour pouvoir aller le trouver, pour pouvoir rester avec lui, pour pouvoir passer du temps avec lui. Alléluia! Quelle belle recherche de savoir où Jésus demeure. Amen. Donc, je fais une dernière lecture et puis j'ai terminé. Il voulait savoir, ces hommes-là, où Jésus demeurait, où Jésus était. Merci Seigneur, quelle bonne recherche.
Je fais une lecture avec vous dans Marc, dans l'évangile de Marc, au chapitre 1 aussi. Si j'arrive à trouver le verset. Au chapitre 1 et au verset 35, la Bible dit ça. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria, on parle du Seigneur Jésus. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Alléluia. Et quand ils l'eurent trouvé, ils dirent: Seigneur, tous te cherchent, en parlant des 12. Et les disciples étaient de ceux qui ne voulaient pas passer un moment loin de lui, vous comprenez? À un certain moment, je ne sais pas si vous voyez la scène avec moi, mais à un certain moment, les disciples vont se réveiller, et voilà, eux qui vivaient chaque jour avec lui, vont s'apercevoir qu'il n'est plus là. Ils vont s'apercevoir, faire le constat, faire le bilan de leur vie et voir que Jésus n'est plus là, parce qu'il s'était retiré. Il était dans un lieu désert. Il était quelque part un petit peu retiré dans le lieu secret. Eh bien, j'aimerais vous dire ça, frères et sœurs, chrétiens et amis. Il y a certains moments où c'est que vous trouverez volontiers Dieu à l'église, comme aujourd'hui. Dieu est parmi nous, amen, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est parmi nous. Mais j'aimerais vous dire ça, c'est qu'il y a certains moments où vous ne trouverez que Dieu dans le lieu secret. Soyons de ceux qui sachent se retirer à l'écart pour aller le trouver, amen. Soyons de ceux qui sachent certains matins de nos vies se réveiller en s'apercevant qu'il n'est plus là. Seigneur, il faut que je passe du temps avec toi. Amen. Soyons de ceux qui sachent se retirer à l'écart, amen, pour trouver le Seigneur. Quelle est votre recherche? C'est la question que je voudrais vous poser. Et puis, faisons l'examen de nos vies. Quelle est notre recherche, frères et sœurs? Que cherchons-nous finalement? Soyons de ceux qui sachent aller le trouver dans le lieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces quelques mots de ta parole. Seigneur Jésus, ta parole, elle a un pain de nourriture. Et Seigneur Jésus, je sais que c'est par le Saint-Esprit que ces paroles, Seigneur Jésus, tu les feras comprendre dans les cœurs. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit qui seront lumière dans nos vies, Seigneur Jésus, ces paroles saintes. C'est vrai, Seigneur Jésus, que combien de fois ton message, j'ai passé à côté, combien de fois ton message, je l'ai écouté, mais il n'a pas entré dans ma vie. Je veux mettre en pratique ta parole, Seigneur. Je veux, Seigneur, moi qui la prêche aux autres, je veux la mettre en pratique. Amen. Je veux que ma recherche, ça soit toi, Seigneur. Je veux que ma recherche, c'est de savoir où tu demeures. Je ne veux rien d'autre, Seigneur. Ma recherche n'est pas d'élever une tour, ni de faire des festins avec mes amis, ni d'abattre mes greniers pour en construire des plus grands. Ma recherche, c'est toi, Seigneur. Amen. Je ne veux rien d'autre que toi, Seigneur. Oui. Que je puisse, Seigneur Jésus, être de ceux qui sachent te trouver. Que je puisse être de ceux qui connaissent le chemin du lieu secret. À toi revient la gloire. Merci pour ta parole sainte, peut-être mal à l'exprimer, avec des mots cabossés, Seigneur, mais tu es celui qui sait répondre. Alléluia. À toi revient la gloire. Je te loue, Seigneur Jésus, et je te dis merci pour ta parole. Amen.